Bonjour tout le monde, je suis Cléa et je vous accueille par une si froide matinée de janvier qu'on voyait mon souffle à la caméra. J'ai pris le RER direction un de mes coins favoris de Paris, le quartier des bouquinistes à Saint-Michel. J'adore y flâner et regarder cette étendue crème de livres tellement prometteuse. Je trouve ça fantastique de me dire qu'il y a plein d'histoires à découvrir. Je vois comme des petits morceaux d'âme des gens qui écrivent. Sans oublier les grands livres aux belles images. J'ai pioché ce livre qui m'attirait et là, quelle joie de découvrir Claire Wendling, une illustratrice préférée d'une de mes amies. Pour sûr, je le lui prends, ça lui fera une chouette surprise. J'en profiterai pour le regarder car son trait est très inspirant. Ensuite, en tête de gondole, je croise ce livre. Il ne fallait guère plus qu'un titre qui brillait et un style de couverture que j'aime pour me donner envie de le feuilleter. Et là, trop drôle, une végane qui tente de sauver le homard de Noël. Ça a l'air fun, je l'ai pris. Je continue à piocher des livres au hasard. Oh, un autre homard! Une thématique se profile à l'horizon. J'aime bien farfouiller, et clairement, au début, je ne juge le livre qu'à sa couverture, en ne sortant que ceux que je trouve jolis, comme celui-là avec ses belles fleurs. Voilà pour mon petit tour chez Boulinier. Je suis toujours triste que la grande boutique est fermée, mais celle-là reste très cool. Et il y a tout un coin jeunesse et fiction à côté, mais que j'ai oublié de filmer. Petit détour par le marchand de cartes postales. J'ai toujours envie de toutes les acheter. J'adore cette esthétique. Mais vu que je ne compte pas faire un hôtel à la ville de Paris dans mon atelier et que mes amis doivent en avoir assez de la collection de cartes parisiennes que je leur envoie, je les laisse ici. Le bonheur dans les yeux me suffit amplement à me faire sourire. Et quelques minutes après, une toute nouvelle joie quand je vois pointer dans toute cette brume un coin de ciel bleu à l'horizon. La journée s'annonce magnifique. Par contre, le froid est toujours perçant et ça devient de plus en plus difficile d'enlever le cache de mon appareil photo car je ne sens plus le bout de mes doigts. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ma passion pour les toits de Paris? Il m'arrive souvent de descendre une station plus tôt pour finir le trajet en extérieur, le nez en l'air. J'adore regarder toutes ces formes biscornues se détacher franchement du ciel. J'aime imaginer la vie des gens qui y vivent ou des architectes qui les ont pensés. Genre là, je me dis qu'on dirait des vestiges de temples grecs. Je veux trop l'histoire, pourquoi il y a ça ici? Parfois, je lève les yeux, juste comme ça, je trouve ça joli. Je fais une image mentale pour les futurs dessins. Sans nos graphiques, c'est quand même mieux. Le chevauchement avec la branche. Et la cheminée, c'est encore plus pépite. Je croise encore des jolis endroits comme des bouquinistes ou des jolies devantures où je me dis que ça fera de très belles images à étudier en live sur Twitch avec vous. Ou bien encore ces jolis bateaux au bout de l'île Saint-Louis, ils me donnent toujours l'impression d'être dans une autre époque et me font voyager même en restant à quai. Ce plat-là encore, je le trouve magnifique et j'ai très envie de le peindre. Et en m'arrêtant pour faire cette vidéo, un détail sur le côté du bateau a attiré mon œil et m'a bien fait rire. Non, pas ce joli coin coloré, juste à côté. Oui, une armée de canards en plastique, tous plus originaux les uns que les autres. Ensuite, je me suis rendue à la boutique d'art Sennelier pour le plaisir des yeux et pour chercher un stylo plume et de l'encre. Quand on rentre, c'est la magie. Il y en a du sol au plafond, c'est une vraie explosion de couleurs. Je l'ai dit dans beaucoup de magasins d'art, mais celui-là, avec son ambiance cabinet d'apothicaire, j'ai envie d'y rester toute la journée. J'ai l'impression qu'il me reste encore tellement de matériel d'art que je pourrais découvrir, des carnets à remplir. Ah, c'est mon paradis. Puis, je suis montée à l'étage pour y retrouver tous les dessins et mots que les gens y ont laissés. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne une vibe château ambulant ou Chihiro. Peut-être dû à l'accumulation ou à l'arrondi des murs. Il y en a vraiment partout, jusqu'au plafond. J'ai ensuite demandé à la dame qui gère l'étage si je pouvais moi aussi laisser un petit papier ici. Et trop chouette, elle m'indiqua qu'il y avait de quoi faire en libre service juste à côté. Donc c'est parti. Est-ce que tu arrives à deviner ce que je suis en train de dessiner? Oui, je suis en train de faire Attila, mon chinchilla, qui est aussi la mascotte de la chaîne. Ses petits bras de T-Rex, un nez en forme de cœur, et bien sûr plein de paillettes. Tadam! Bon, en vrai c'était pas mon dessin le plus réussi, alors j'en ai refait un autre avec un petit crayonné avant. Pendant que je le dessine, je vous raconte l'interaction trop adorable que j'ai eue avec une fille qui me regardait. On s'est échangé des sourires et je lui ai tendu un papier pour qu'elle puisse écrire ou dessiner elle aussi. Elle était trop chou et a même voulu prendre une photo ensemble avec mon Instagram. Elle a écrit en chinois qu'elle espérait revenir à la boutique très bientôt, car c'était très beau il me semble. J'adore ce genre d'échange avec les gens, j'en ai très souvent, surtout à Paris. Je crois que je suis plus ouverte et réceptive pour que ça arrive. Voilà, j'ai rajouté quelques détails et bien sûr des petits mots pour citer de l'amour et des paillettes dans la vie des gens. J'ai décidé de le mettre proche de la porte en espérant qu'il fera sourire plus d'une personne. J'en ai glissé un deuxième car il n'y a jamais trop d'amour et de paillettes et je le trouvais parfait à côté de cet arc-en-ciel. Bon, il est enfin temps de regarder le rayon pour lequel je suis venue, c'est-à-dire les encres. Je suis très contente parce qu'il restait un dernier pot de celui que je voulais acheter. Le prix, lui, m'a un peu refroidi, 24 €.
J'ai bien échangé avec la vendeuse, qui m'a aussi donné d'adorables conseils, et au final je suis partie sans rien acheter car après réflexion, c'était surtout quelque chose qui me faisait envie, mais dont je n'avais pas tant besoin. Peut-être une prochaine fois, on verra. Petit coucou de la joie, car il y a le premier rayon de soleil. Et ensuite, je suis allée me poser pour regarder les chiens jouer et manger mon petit pique-nique. J'avais le soleil en plein visage, alors on n'est pas sur mon meilleur cadrage. J'ai vu un duo adorable passer à côté de moi et j'ai tellement eu envie de les dessiner. Un gigantesque et tellement calme lévrier, je crois, avec un pull de Noël et un petit chien bouclé, un petit Milou qui avait beaucoup d'énergie quand il échangeait avec les autres chiens, mais qui redevenait tout calme avec son autre ami. C'était trop mimes. Je suis plutôt contente du résultat parce que c'est pas vraiment si simple de dessiner des chiens qui bougent tant. Je m'oblige un peu quand je suis dehors à dessiner sur le moment. Puis j'ai eu envie de dessiner leurs humains. Ils bougeaient un peu moins, mais pas si facile pour autant. Je trouve ça ouf l'évolution juste sur cette page. J'ai commencé par celle de gauche, la première ok, puis 2 et 3, je me perds à vouloir bien faire entre guillemets, et je cafouille sur le 4, donc je reprends confiance à la 5, et la liberté sur la 6, dans laquelle j'ai carrément juste dessiné l'impression que m'a fait la dame en la regardant quelques secondes. C'est-à-dire que j'ai été marquée par ses grands cache-oreilles et son immense écharpe et les plis de son pantalon. Je ne suis plus dans la réalité, mais dans la stylisation, et c'est si cool. Puis j'ai rajouté d'autres chiens, et même un pigeon. Je pense que je vais laisser la page comme ça. J'aime bien pareil pour celle des humains que j'ai un peu étoffée. Un petit moment de dogo trop mignon et je suis partie dans le musée des arts décoratifs voir 2 expositions. La première que j'ai visitée, intitulée L'intime de la chambre aux réseaux sociaux. Et moi, j'ai d'abord été happée par le seul truc qui, je crois, ne faisait pas partie de l'exposition. Un joli rayon de soleil qui passait par la fenêtre. J'aimais beaucoup le rendu de la vitre sur le mur et la netteté avec laquelle mon ombre s'y découpait. C'était une exposition très intéressante où on y apprenait l'évolution et l'apparition de la notion de l'intimité, la séparation des différents espaces, pour dormir, se laver, aller aux toilettes entre autres. Je trouve ça super car il y avait de mélanger des œuvres de toutes les époques, des photos, des sculptures, des peintures, des objets de la vie quotidienne et des objets design. J'ai quelques œuvres qui m'ont beaucoup parlé, dont cette photographie de Zanel Muoli nommée Bona, faite à Charlottesville en 2015. Et pour qu'une œuvre sans couleur m'accroche, il faut y aller. Puis, j'y ai aussi vu ce bel objet floral. Et là encore, coup de cœur pour cette cruche du centre. Surtout, ce bleu-vert, ma couleur préférée. Alors c'est parti. J'ai sorti mon carnet. J'ai commencé avec un crayonné pour placer au centre mon dessin. J'ai essayé pour ça de me concentrer sur la soucoupe et aussi de faire attention aux proportions des 2 objets entre eux. Quand c'était bon, je suis partie sur un croquis plus détaillé pour mettre les détails des motifs et des courbes. Puis, passage au stylo sépia. J'étais un peu chafouin au début car je n'avais que celui-là et je trouvais que la couleur n'allait pas du tout avec. Mais je m'y suis faite. J'étais contente car il y avait un petit rebord sur lequel je pouvais m'appuyer car c'était épuisant au bout d'un moment de rester debout comme ça. Et j'ai aussi eu la joie de découvrir que je pouvais filmer mon carnet juste en ayant mon appareil photo autour du cou avec les 2 mains libres car le téléphone il faut toujours que je le tienne d'une main et ce n'est donc pas très pratique pour dessiner ensuite. On enchaîne avec un petit coup de gomme pour y voir un peu plus clair, puis c'est parti pour la mise en couleur. Je voulais vraiment trouver la bonne teinte avec un petit peu de bleu mélangé avec du vert. Pendant ce temps de dessin sur cet objet, j'ai eu 3 personnes qui sont venues me parler. D'abord, une jeune fille étrangère en voyage à Paris qui a voulu prendre en photo mon carnet à côté de la cruche bleue et m'a demandé si elle pouvait feuilleter mes autres dessins. Et grâce à ça, elle a aussi découvert le beau musée d'histoire naturelle et ira sûrement le visiter. Puis, j'ai voulu vous mettre les audios de 2 autres personnes avec qui j'ai échangé, mais il y avait aussi des groupes scolaires, alors c'est complètement inaudible. Il y a d'abord eu une autre fille qui a dit à son mec « Ah, ça par contre j'adore !» en pointant vers moi. J'ai cru qu'elle parlait de la cruche, donc je me suis reculée. Puis, voyant qu'il y avait un petit silence gênant et qu'elle ne s'était pas rapprochée, j'ai levé les yeux de mon dessin pour comprendre alors que c'était de moi qu'elle parlait. On a bien rigolé car quelle réaction étrange de se retirer comme je l'avais fait face à son compliment. Je l'ai bien sûr bien remerciée et ça m'a mis la patate. Puis ensuite, une dame plus âgée est passée en me disant à quel point c'était beau ce que je faisais et qu'elle n'en faisait pas tant. C'est quelque chose qui revient souvent. Je trouve ça très étrange que des gens sortis de nulle part se comparent comme ça. Donc, je commence toujours par demander aux gens qui me disent ça, si ça fait longtemps qu'ils souhaitent se pratiquer. En général, pas vraiment. Si c'est fait en tant que loisir, toujours oui. Et si l'ou elles prennent du plaisir, et oui aussi. Donc je leur dis que c'est parfait et que c'est en aucun cas comparable à moi qui ai dessiné toute ma vie, fait des années d'études là-dedans et qui en ai fait mon métier depuis bientôt 3 ans. Et souvent les gens rigolent et me disent qu'ils ont bien raison, avant quasi toujours d'enchaîner avec la fameuse question «
Et vous en vivez? Ah, c'est vrai qu'on commençait à bien trop se connaître pour poser cette question. Ma réponse, pas encore, mais c'est en bonne voie, avec un petit sourire gêné. Entre-temps, j'ai switché sur une autre illustration, car il y avait beaucoup trop de monde et j'avais l'impression de gêner. Du coup, je suis allée dans un coin et ai dessiné vite fait ça, en attendant que ça se déremplisse. L'artiste avait utilisé du charbon noir, je pense, dans sa toile. Alors sacrilège, j'ai utilisé mon godet d'aquarelle noire aussi. Bon, sans surprise, je déteste, ça salit les couleurs. Bon, retournons sur l'autre pour mettre les touches finales de couleurs. J'ai aussi mis l'ombre portée pour éviter qu'on ait l'impression que l'objet soit en lévitation au milieu de la feuille. Je l'ai légèrement teinté de rose pour apporter un contraste avec le bleu prédominant. Tadam! Je suis si contente de l'avoir fini. J'ai ajouté quelques ombres aussi dans l'objet pour mettre de la profondeur et du relief. On continue ensuite la suite de l'exposition où j'y vis de jolis meubles ornementés de motifs floraux et cette peinture dont j'ai adoré observer tous les détails des couleurs choisies par l'artiste. Je trouve ça génial de pouvoir observer en vrai et en taille réelle tous les coups de pinceau mis sur la toile par l'artiste František Kopa. Dans la suite du musée, il y avait une partie dédiée à l'amour et au sexe. Ça fait plaisir de voir des expositions en parler sans tabou. J'ai encore eu un très gros coup de cœur pour ces photos en noir et blanc, toujours celle de Zanel Muoli. Elle dit: j'ai décidé de saisir des images de ma communauté pour contribuer à l'histoire d'une Afrique du Sud homosexuelle, plus démocratique et représentative. Il y avait toute une partie qui parlait des réseaux sociaux et un texte que je vais vous lire aussi. L'intime consiste, au-delà de l'intimité, en ce que l'on conserve à l'intérieur de soi. Ses pensées, ses rêves et cet imaginaire qui nous habite. Il est enfoui au plus profond de nous-mêmes et ne peut nous être ôté. Il est également notre part la plus précieuse, celle qui permet de construire une identité, de se développer une créativité et un rapport aux autres. Puis, j'ai grimpé quelques escaliers pour aller à l'exposition Un ours en peluche, là où je me suis demandé si on avait la même définition du mot ours. J'en ai quand même croisé plein ensuite et a appris l'histoire du passage de la représentation de l'ours roi des animaux à une peluche toute mignonne. Eh bien, en résumé, c'est l'homme qui voulait montrer qu'il était le plus fort, ils ont enfermé les ours dans les cirques, puis après avec la société de consommation, ça en a fait du merchandising. Enfin, si j'ai bien compris. Ensuite, on est arrivé dans la salle des souvenirs d'enfance avec de superbes croquis originaux de Winnie l'ourson. C'est drôle de voir à quel point les premiers dessins sont assez différents de ceux auxquels je suis habituée. Avec le bon dessiné, j'ai pensé à la scène dans Totoro et j'ai envie de faire un crossover des deux univers maintenant. C'est toujours un peu compliqué de filmer les objets ou dessins sous vitre car il y a des reflets de lumière partout, d'où mon cadrage un peu en biais pour essayer de les éviter. C'était vraiment très chou toutes ces scènes de Winnie. J'ai aussi croisé plein de belles peintures à la gouache, je pense, de livres que j'avais enfant et ça m'a rappelé plein de bons souvenirs de lecture. Enfin, pour la plupart, car Otto, l'ours de la Seconde Guerre mondiale, si vous l'avez lu, vous savez. Je ne me suis toujours pas remise de la mignonnerie de cette couverture, c'est si chou. Puis il y avait Paddington, on aurait surtout dit une petite musaraigne sur ce livre-là, ça m'a fait beaucoup rire. Et Mishka, je crois que j'ai encore le livre chez mes grands-parents. Et encore de beaux originaux, ils sont vraiment tout petits, c'est ouf. Et en plus, il y a plein de détails dedans. Comblée d'inspiration, j'ai ressorti mon carnet de croquis et je suis partie sur la peluche de Paddington. Petit croquis pour le placement sur la page et les proportions des éléments entre eux, vous commencez à connaître la chanson. Puis, on affine, je mets plus de détails comme des plis et des boutons. Ensuite, c'est l'ancrage au stylo marron et la mise en couleur. D'ailleurs, pour toi, Paddington, il a des habits de quelle couleur? Pour la majorité de ceux que j'ai recueillis sur Twitch, c'est soit le ciré jaune, soit l'inverse de mon modèle, avec des bottes rouges et un manteau bleu. C'est trop drôle cette différence. J'ai eu beaucoup de mal à faire son manteau car dans ma palette d'aquarelle, je n'avais pas de rouge classique et je n'en ai que des qui tirent vers le bordeaux ou le violine. Donc j'essayais de mettre un peu plus d'eau mais du coup c'était trop léger. Puis j'ai mis un sacré temps avant de me rappeler d'une règle de base de la mise en couleur. Mettre la couleur complémentaire pour assombrir et faire ressortir. Dès que je commençais à mettre un peu de bleu nuit dans les ombres du manteau, ça a tout changé. Tadam! Je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser le bleu à paillettes de chez Liv Aquarelle dans son chapeau. J'ai continué l'exposition, mon carnet ouvert à la main, le temps que l'aquarelle sèche. Et là, je tombe sur cette grande pièce dont les murs sont remplis de peluches. C'était super étrange. J'ai voulu regarder en détail s'il n'y avait pas à tout hasard le même modèle que les miennes, mais non, ouf. Mais même sans ça, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qu'elles allaient devenir à la fin de l'exposition.
Bon, après ça, j'espère que plus jamais on ne me dira que ma chambre est trop remplie. Sinon, j'aurai le joker de leur dire. Et encore, ça pourrait être pire, je n'ai pas fait un mur intégral de peluche. Pour finir, petit passage par la boutique en sortant, où j'ai vu un adorable ensemble de vaisselle Winnie l'ourson avec des prix un peu moins adorables. Le best packaging pour de la pâte à tartiner au chocolat, qui est vegan en plus. Encore plein de jolies choses, mais rien qui ne m'a tant inspiré pour le prendre. Passage du côté de l'intime, je vois que tout est soldé, ça doit être la fin de l'exposition, alors je me dis que j'ai eu de la chance de pouvoir la voir. J'ai déjà trop de magazines, alors je le laisse. C'est dommage qu'il n'y ait pas de carte postale des œuvres que j'y ai vues. J'en aurais bien pris maintenant que j'ai retrouvé ma pâte à fixe. Puis, je suis sortie. Petit passage sur les ponts des Arts où j'ai mangé un bout en compagnie de cette adorable petite mouette. Il fait vraiment un temps catastrophique en ce moment. Ça plombe le moral et la motivation. Surtout que quand je suis à Paris, j'aime vraiment sortir me promener. J'ai pas envie de rester dedans pour lire, même si en ce moment je dévore Rulle d'Hélène Godlet qui mélange intrigue à la cour royale et magie du sang avec une bonne dose d'amour et de femme banasse. Un bonheur. On arrive déjà au Louvre. Par je ne sais quel miracle, il n'y avait personne. J'ai pu rentrer directement et je suis allée faire un tour dans la section égyptienne, où j'y ai retrouvé Noun, mon hippopotame bleu favori. Je serais curieuse de votre tour sur le Louvre car moi je n'ai pas du tout aimé l'expérience. Tout est gigantesque et j'avais l'impression d'être un peu mise à distance des œuvres, un peu étrange. Mais j'ai quand même une anecdote un peu fun à vous raconter. Je vais au vestiaire poser mes affaires, puis en sortant, je me rends compte que je n'ai plus mon billet dans la main. Par hasard, j'en vois un posé au sol quelques mètres plus loin. Je vais le ramasser, puis je vois qu'il a la gratuité et qu'il a été distribué il y a 6 minutes. Oh my god, c'est mon billet, mais quelle chance de le retrouver comme ça! Je me promène donc dans le musée, à un moment en prenant ma gourde, je sens un bout de papier. Et je vois dans mon sac, mais mon billet! Bref, c'était pas le mien par terre. Distribué quelques minutes avant à une personne, autant tête en l'air que moi, visiblement. Dans l'aile égyptienne, j'ai trouvé un banc pour observer les sculptures de poissons que j'ai reproduites dans mon carnet. J'aime bien faire un petit jeu de mise en page en réfléchissant lequel irait bien à quel endroit pour qu'ils soient tous représentés de façon harmonieuse. J'hésitais, j'avais bien envie de les synthétiser et de ne pas mettre de la couleur, ou bien j'avais imaginé des grosses taches à l'aquarelle très flashy derrière les poissons. Finalement, sur le moment, j'ai eu peur de tout gâcher, alors je suis partie sur la mise en ombre et en texture au stylo micron uniquement. En le faisant, j'étais très dubitative, mais le rendu final est plutôt chouette. J'ai croisé pas mal de classes de primaire qui dessinaient eux aussi les œuvres d'art et je trouvais leur liberté si belle, ils ne semblaient pas se prendre la tête mais juste tout kiffer. Cumulé à ça un appel téléphonique avec une amie où on parlait des plaisirs de la vie, j'ai ajouté quelques détails dans mon carnet que je vous montrerai juste après. Pour l'instant, je vous fais un petit zoom sur les poissons, si jamais vous avez vous aussi envie de les dessiner ou de s'amuser à retrouver ceux de mon dessin parmi les sculptures. Tadam! Voici la version finie. J'ai même rajouté quelques petites paillettes. J'ai ensuite continué à faire mon tour dans le musée du Louvre en y découvrant plein de belles œuvres colorées que j'ai d'ailleurs illustrées en live sur Twitch le lendemain, en utilisant bien sûr de la magnifique peinture bleue et dorée, mes préférées. La visite s'est poursuivie par cette jolie vue de Paris. Le beau temps est si rare en ce moment, j'étais mi-frustrée d'être enfermée dans le Louvre, mi-contente d'être en hauteur pour pouvoir vous filmer ça. Bon, désolé, les vitres sont pas super propres, j'avais pas remarqué. Je trouve la place avec les pyramides super jolie. Je suis passée faire un coucou aux incontournables et j'ai bien aimé les revoir en ayant en tête toutes les informations que j'avais apprises en faisant mon émission sur l'histoire de l'art. Les façades sculptées de ces bâtiments m'ont vraiment tapé dans l'œil, et en regardant juste en dessous, j'ai remarqué un double escalier qui m'a vraiment fait penser à Hogwarts Legacy, le jeu Harry Potter. D'ailleurs, je n'avais qu'une envie, c'était de monter sur un balai volant et de partir le plus loin d'ici. Je ne me suis jamais autant sentie seule et perdue que dans l'immensité grouillante de monde du Louvre. Mais, n'ayant pas de balai magique sous la main, j'ai pris le RER dans lequel j'ai bien pu me détendre en lisant. Et voilà, pour finir la vidéo en beauté, je vous fais un petit tour de ce que j'ai fait dans mon carnet. J'y ai rajouté des petites écritures pour faire plus un carnet de souvenirs qu'un carnet d'études. Sur les premières pages, je n'ai pas osé y aller trop fort. Et c'est sur celle de Paddington, qui a été rejoint par sa tante Lucie, que je me suis vraiment lâchée et amusée. J'ai ajouté des petits éléments qui les caractérisent, comme le pot de marmelade, la valise, le parapluie et une fleur pour Lucie. Cette page a un peu plus une ambiance bullet journal et craft avec ce que j'y ai collé. En plus de mes 3 tickets de musée, j'ai ajouté un morceau de pellicule photo que j'ai trouvé dans la rue et que j'avais envie de garder. J'ai mis un petit moment à savoir quoi mettre en face de la page des poissons. J'ai essayé de faire une page qui lui répondait en restant sur ce que j'avais vu au musée, mais en mettant de la couleur. Ça marche vraiment bien ensemble.
Ah oui, et pour finir en beauté et en gourmandise, j'ai illustré 2 goûters. Un pris à VG Pâtisserie et l'autre à Cloud Cake. Tout est vegan bien sûr. Et voilà, c'est une fin de vidéo. J'aime trop voir la différence entre les pages déjà remplies et celles encore vierges de mon carnet. Ça promet encore plein de belles aventures. D'ailleurs, si tu en veux plus, n'hésite pas à follow la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, même si c'est juste un emoji, ça fait toujours super méga plaisir et ça aide énormément pour que YouTube mette la vidéo en avant. Alors mille merci Pailleté si tu prends le temps de faire ça. Je te dis à très bientôt et on se retrouve également sur Twitch, Instagram et Discord en attendant. Je te fais plein de bisous Pailleté et je te dis à très vite. C'était Chloé Erza. Bye!